3. Et vous là derrière, vous en avez pas, c'est ça? 2. Voilà. Ben donc la maison sur laquelle vous avez travaillé aujourd'hui, technique grèbe, elle fait 11,55 m de long et environ 9 m de large. On aura à faire en gros un poteau d'angle, une porte. Et là, il y a, sur toute la longueur qui reste, il n'y a que des montants classiques. Il n'y a pas de fenêtre au nord. Et de l'autre côté, donc, on aura un poteau d'angle, une colonne d'appui, une porte, une fenêtre, encore une colonne d'appui. Donc tous les points spécifiques aux grèves, on va pouvoir les étudier, quoi. La position, pied écarté, on n'a pas les jambes croisées face à une machine. On s'assure que le bois plaque bien sur le guide, les mains écartées. Et donc il y a une sécurité, hein. Vous voyez ici, là, vous verrez là. En fait, il faut faire une double action pour démarrer la scie. Alors celle-ci est neuve, donc elle est un peu plus performante. Celle-ci est plus âgée. Il faut la lancer un peu. Voilà. Et en théorie, voilà, on a une coupe d'équerre. Et on fait une coupe nette de chaque côté, quoi, hein. Donc on a toujours une petite chute de 1 cm avant de prendre la cote de longueur, quoi. D'accord, hein, des coupes propres de chaque côté. Sinon, au niveau du bois, donc c'est du Douglas, un bois de classe M3, hein, réputé impressible. Là on voit il est assez rouge, hein. Il est pas mal. On essaiera d'éviter de mettre du bois blanc sur le sature extérieur, parce que c'est plus de l'aubier. Et le bois, il y a du duramen et de l'aubier. Le duramen, c'est le cœur du bois, donc c'est le bois qui est arrivé à maturité. Donc on voit là, il est plus rouge. Là, on a du bois qui est plus tendre, donc qui est susceptible de pourrir un peu, peut-être un peu plus. Plutôt les mettre à l'intérieur. Voilà, les parties blanches là, on les garde pour l'intérieur, quoi. Hein, si vous avez un choix à faire. Sinon, ce qui est important aussi, c'est de regarder si les... J'ai regardé hier, moi j'ai regardé l'alignement la rectitude des pièces de bois, en sachant que pour les ouvertures de portes et de fenêtres, on essaie de prendre des morceaux vraiment droits, hein, pas vrillés, pas tordus, pour que vraiment les fenêtres et les portes se logent bien dans l'espace. Voilà. Une petite chose aussi, essayer de ne pas faire quand on est un montant. Le bois il a une fibre, et de le poser à l'endroit, quoi. L'arbre il a poussé d'une manière, et de le poser de la même manière. C'est-à-dire quand on observe les fibres, là elles montent, on les voit un peu sur les tranches, là, on voit ce genre de choses. Donc là, il se pose comme ça en fait. On va enlever les gants, je sais pas s'il y a le machin. C'est bien les gants, mais... Ah ouais, mais ils sont pas tous... Attends, je vais t'aider. Droit le bois? Est-ce qu'il est droit? Cette porte-là, il n'est pas encore. Il n'y a pas la cote là. Ça c'est une partie hyper importante, quoi. C'est la base. Horizontalité, verticalité. À partir de là, voilà, on prend l'aplomb, Michael.
Ah, c'est pas mal là. Oui, 10. c'est bien. Oui. C'est bon. 60 d'anthrax entre les montants. Donc il faudrait les répartir équitablement sur la longueur qui est proposée là jusqu'à la porte. Est-ce que les montants sont prévissés et prêts à poser là? Il y en a quelques-uns de près. Alors on peut s'y mettre là, pendant que les autres, on peut les approcher, préparer les visseuses. Regarde si c'est bon. Mais ouais, on s'en fout. Ouais voilà, c'est bien, c'est mieux. Attends, non, c'est. Ah oui. Non. Je fais la coupe. Droite, gauche. Et le perfo, là, faut qu'il tourne. Ben, le mortier, il sera ici, de là, voilà. Toi, tu vas voir ça ici, là. Ton montant est comme ça. Donc tu vas avoir tes clous qui seront ici. Et puis tu vas faire ton branchage entre ces deux points. Voilà, c'est l'éclair que tu Si tu prends 60, tu fais un acte, tu prends 60. effectivement. Par contre, là, il ne doit pas y avoir. Celle-là, ça va plus bouger. Ah si, Ah ouais, c'est putain, c'est vrai. comme ça, peut-être. Ah ouais, Pour 4 mètres là, c'est ça? Dis-lui, tu parles. faudrait pousser un petit peu. Hein? 4 mètres. Donc, il va être là, par exemple, on a pas besoin. Ça fait une trappe. Ça descend bien. C'est pas grave s'ils sont tous pas remplis, s'ils sont pas remplis, il faut qu'ils soient tous au même niveau quoi. On parle en volume. En la mettant comme ça, c'est plus à la redémarrer. Éventuellement, s'il est complètement chargé, il y en a un qui se met là. Puis en même temps que l'autre tire, il la pousse et elle redémarre. Elle est balèze, Donc on On va. va poser la paille. Amélie et Vincent, vous nous posez la première botte de paille là. Faites gaffe, on vous garde. Ouais. C'est officiel maintenant. Elle est où la photo? Allez, une photo, regardez-moi là, les mariés. Voilà, tous là. Voilà. Là, il y en a un qui se met à l'intérieur et puis avec le fil, le clou, comprimé. C'est tout, c'est tout. Ça va là? Ouais, quel sapin? Encore un petit peu. Il pousse encore un peu là. Moi, ce que je fais par contre ici, non, je mets un feuillage ici au bout là. Les clous là, qui c'est qui met les clous de ce côté là? Donc les feuillards, faut préparer 2-3 piges de l'espace, c'est-à-dire 45 moins 8, 37. Vous mettez une pige à chaque fois que vous mettez un feuillard. Attends, bah il est pas encore couché. J'y vais? Ouais, c'est bon. T'as pas besoin de plus. Et on nettoie toute la base. Alors faire attention au clou. Hein.
Arrêtez tout, on refait la structure. Monsieur, je trouve Vincent. Ouais, vas-y. L'entrée, porte d'entrée, ça. C'est pas institutionnel. Oui, c'est genre. Donc là, c'est porte d'entrée. Porte d'entrée. Il y a brindille des deux côtés, c'est là. Intérieur et extérieur. Donc là, il y a 7 De toute façon, combien t'as pris ici là? Là, j'ai pris à Il me semblait avoir vu une cote où il y avait. Je mets à 4,80. Je suis un peu fatigué. Ah ouais, c'est bien. Voilà. On va plus les nœuds. Ah oui, ça. Voilà. Et donc là, quand je sors, je valide, voilà, c'est bon quoi. Donc là, j'ai ça. Donc après, c'est la même. Et là, je fais juste. Toi, tu viens prendre ta ficelle. Et je fais une petite boucle autour. Et là, j'ai juste à tirer. Et ça tient tout seul. Donc je coupe et puis je fais une boucle pour sécuriser le nœud, mais j'ai pas, toi parce que avant je faisais comme vous, c'est une boucle et puis tu passes ta ficelle dedans, là tu tires mais tu es obligé de tenir. Alors que là tu tends et c'est libre. Donc tu peux couper ta ficelle tranquille, j'ai pas de perte, rien du tout. Je coupe ma ficelle et je fais mon nœud je fais un nœud d'arrière et ensuite derrière. Et effectivement, Et là tu es obligé de tenir.
Ouais, elle est fragile, elle est fragile cette ficelle. Il faudra en prendre une un peu plus grosse parce que... Ah, vous étiez attaché là, hein? Oui, hein. On attend, à un moment donné, il faut dire stop. Oui. C'est bon, les capturés là. Ah oui, une photo de groupe là. Mais alors, Oui, ils sont 30 km, 7 km. vous avez un groupe, vous avez la clé du là. Je vais devoir débâcher là. Ouais, je vais débâcher.